Et bonjour Olivier Faure. Olivier Bonjour, Faure, Pauline vous de êtes Malherbe. le premier secrétaire du Parti socialiste, vous êtes vous-même député de Seine-et-Marne et on approche du dénouement puisque le vote solennel du budget de la sécurité sociale, c'est demain. Ça passe ou ça casse? Avant d'aller plus loin, clique sur s'abonner. Chaque seconde compte. Alors reste avec nous. Fais-le maintenant et abonne-toi. C'est pas à moi de le dire. On verra. C'est un vote démocratique. Il n'y a plus de 49-3. Il y a eu la volonté du Premier ministre de faire en sorte que le Parlement retrouve pleinement ses droits et son rôle. C'est la première fois depuis 1958 que les députés sont vraiment députés. Cette fois-ci, les décisions que nous prenons, elles nous placent dans une responsabilité que nous n'avons jamais eue auparavant, puisqu'il y avait soit une majorité absolue, soit il y avait le 49-3 qui corrigeait la copie. Cette fois-ci, nous sommes face à nous-mêmes. Et donc, chacun d'entre nous devra prendre sa responsabilité. Donc vous voulez que ça passe. Nous partons d'un projet de budget au départ, qui est un projet Prenez que votre nous souffle, hein. avons. On sent que vous prenez votre élan pour répondre à cette question parce que c'est Non, quand même c'est un douloureux. moment important. Hmm. Ça n'est pas tout à fait banal. Il n'y a pas de majorité dans ce Parlement. Et donc, il faut que chacun se demande si il vote pour ou s'il vote contre. Et évidemment, quand nous sommes entrés dans le débat, nous étions absolument contre ce projet de budget. Parce qu'il y avait, en fait, le gel des pensions de retraite, il y avait le gel des prestations sociales, les minima, allocations familiales, allocations d'adultes handicapés, enfin, toutes ces allocations qui permettent à des gens de vivre normalement. Il y avait le doublement des franchises médicales. Il y avait une augmentation de la CSG sur les revenus, de tous les revenus. Il y avait aussi des misères qui étaient faites notamment aux apprentis, etc. Et donc, Tout ça, vous avez nous réussi à le avons, faire sauter. nous avons réussi à le faire sauter. Il y avait aussi une baisse des crédits pour l'hôpital qui était trop importante. Donc, il y a eu là toute une série d'avancées et la négociation a permis de faire en sorte que ce projet, cette copie, ne soit plus la même qu'au démarrage. Et aujourd'hui, c'est une copie qui est passable. Et donc, c'est la raison pour laquelle, demain, devant mon groupe, je plaiderai le fait que nous votions pour ce projet de loi de financement de la Que sécurité vous sociale. votiez pour, c'est-à-dire Pour. vous ne vous contenterez pas de vous abstenir. Non, parce que je vois bien ce qui se passe à droite. Je vois bien qu'il y a toute une série de gens qui sont devenus des ingénieurs du chaos. Édouard Philippe en tête. Et donc, c'est la raison pour laquelle je pense que nous devons, en regard, prendre notre responsabilité, accepter l'idée que, pour la première fois, nous votions pour un projet de loi de financement de la sécurité sociale, parce qu'il est l'objet d'un compromis. Il n'est pas notre projet, mais il n'est pas non plus celui de Sébastien Lecornu. Il est celui que le Parlement a accouché à l'issue de débats qui ont duré déjà 1 mois et Ce demi. que vous nous dites ce matin est décisif. Vous voterez pour. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire d'abord que, aux yeux de ce que l'on a toujours dit de la limite entre opposition et majorité, c'était le budget. Quand on était dans l'opposition, on votait contre un budget. Si vous votez pour, est-ce que vous considérez que désormais, vous faites en quelque sorte partie de cette majorité? Bien sûr que non. Ce gouvernement est un gouvernement de droite, je suis de gauche, je le reste, mais ce que je sais aussi, c'est que quand nous sommes devant nos responsabilités, sur un sujet qui n'est pas n'importe lequel, qui n'est pas le budget de l'État, qui est le budget de la protection sociale, de la santé, de nos retraites, eh bien, quand on obtient tout cela, eh bien, forcément, quand on a réussi une négociation, il faut en assumer aussi le prix. Et je rappelle que nous étions entrés en discussion sur le fait que la réforme des retraites serait suspendue. Elle l'a été. Le Premier ministre s'est engagé. Il s'est montré fiable dans toute la discussion. Et donc, je souhaite que nous puissions, à notre tour, être fiables et faire en sorte que ce budget soit adopté. On va essayer de comprendre les conséquences de la déclaration que vous venez de faire. Vous vous êtes donc prononcé pour le vote de ce budget. D'abord, est-ce que votre groupe vous suit? Est-ce que l'ensemble des députés avec qui vous avez échangé, des députés socialistes, est dans le même état d'esprit que vous? Je le pense, une majorité, peut-être pas l'intégralité. Donc maintenant, c'est à moi de convaincre et de faire en sorte que demain, tous les votes se joignent aux miens et faire en sorte que nous puissions effectivement donner un budget de la protection sociale aux Françaises et aux Français. Ce serait très grave de ne pas en avoir. Il faut que chacun comprenne qu'il y a deux solutions pour le gouvernement, soit de procéder par la voie réglementaire et donc par exemple d'augmenter les franchises, même de les tripler pour éviter cette dérive des comptes publics qui ferait qu'on arriverait à 30 milliards de déficit à la fin de l'année, ce qui aurait une conséquence que chacun doit comprendre. C'est que si nous arrivons à 30 milliards de déficit, tous les prédateurs de la protection sociale, qui attendent que ça pour pouvoir ensuite expliquer qu'il faut en finir avec notre système de solidarité, ne se gêneront pas pour le faire. Je rappelle que quand au début des années 80, Ronald Reagan, Margaret Thatcher, qui ont lancé cette révolution néolibérale, ils l'ont entamé en faisant d'abord déraper les comptes publics. Puis après en expliquant que, regardez, Il ça fallait marche du pas. coup. Donc du coup, il faut tout réformer. Et quand eux, ils disent réformer, ça veut dire détruire. Et puis la deuxième solution, c'est le passage par ordonnance. Le passage par ordonnance, ça veut dire qu'on revient, si on en croit la note du secrétaire général du gouvernement qui a été commise il y a 1 an, ça veut dire revenir au projet initial. Ce serait fou que des gens de gauche qui se sont battus pendant 1 mois et demi pour justement enlever ce musée des horreurs se retrouvent à la fin avec le musée des horreurs parce que nous aurions choisi de faire tomber ce projet de Avant de Je sais, partir, ce sera- vous êtes plus de 95% à regarder nos extraits sans être abonné. Si ce format court vous aide à aller à l'essentiel, pensez à vous abonner, à liker et à partager.